Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le temps est donné pour une nouvelle ère dans les relations entre le Maroc et l'Espagne. Madrid se dit très satisfait de ce nouveau cadre de partenariat. Les réactions positives s'enchaînent dans tout le pays. Observateurs, experts, hommes politiques et intellectuels sont unanimes sur la question. À suivre également de l'économie, Banque Al Maghrib décide de maintenir inchangé le taux directeur à 1,5%. La croissance est certes mitigée, mais l'inflation est plutôt modérée et maîtrisée, et cela jusqu'à l'année prochaine. L'actualité économique est aussi dominée par le lancement du programme Temwilcom, un programme qui tombe à point nommé pour tendre la main aux entreprises en difficulté. Il comporte une batterie de mesures de soutien financier. Bonsoir, direction Madrid pour la première escale de ce journal. Et Madrid, où le gouvernement espagnol s'est dit satisfait des conclusions du nouveau cadre des relations avec le Maroc. C'est ce qu'a affirmé ce matin la porte-parole du gouvernement espagnol, Isabel Rodríguez. Nous entamons une nouvelle étape de nos relations avec le Maroc. Le plus important est de se tourner vers l'avenir et de ne pas revenir sur le passé. Nous sommes satisfaits de cet accord qui signifie le rétablissement des relations diplomatiques avec un pays voisin et stratégique pour l'Espagne. Ce sont là les mots de Madame Rodríguez lors d'un point de presse. Au terme de la réunion du Conseil des ministres espagnols, ce nouveau cadre des relations bilatérales qui considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus réaliste pour une solution à la question du Sahara est une bonne nouvelle pour l'Espagne, a insisté la responsable espagnole, précisant que le gouvernement veille à l'intérêt général du pays. Et toujours concernant le soutien de Madrid à l'initiative marocaine d'autonomie, sachez que plusieurs responsables régionaux du Parti socialiste espagnol ont qualifié de réaliste et de positive la nouvelle approche de Madrid, soulignant que l'Espagne emboîte ainsi le pas à la majorité des pays européens. Dans ce contexte, la première secrétaire adjointe du Parti socialiste catalan a défendu la position du président du gouvernement, Pedro Sánchez, assurant qu'il a opté pour une politique réaliste s'engageant auprès du Maroc comme partenaire stratégique. Et dans le même sillage, la secrétaire générale adjointe du Parti socialiste ouvrier espagnol en Andalousie et porte-parole du gouvernement au Parlement andalou, Ángel Ferris, a indiqué que le rétablissement des relations diplomatiques avec le Maroc est positif pour l'Espagne et pour l'Andalousie également. La dernière annonce du gouvernement espagnol qui considère l'initiative marocaine d'autonomie comme base plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au sujet du Sahara marocain annonce donc une nouvelle étape dans les relations historiques et exceptionnelles liant les deux royaumes, le Maroc et l'Espagne, qui sont résolument tournés vers l'avenir. La décision de Madrid est qualifiée de sage, de pertinente. Elle est aussi vivement applaudie et fortement saluée à travers le monde. Lissel El Hamdaoui. La position de l'Espagne exprimant le soutien par Madrid au plan d'autonomie du Sahara marocain constitue un rétablissement d'une réalité qui puise sa légitimité dans l'histoire et la légalité. La voix de la raison résonne à qui veut l'entendre. Des intellectuels espagnols donnent davantage de crédit à ce changement de position de Madrid, avec à l'appui des faits historiques. Pedro Sánchez lo ha hecho muy bien y por fin ya asumimos una cosa históricamente incontrolable. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a bien fait les choses. Enfin, nous affirmons une réalité historique irréfutable. Le Sahara n'a jamais constitué une entité géographiquement indépendante. Ce concept a été le fruit du colonialisme. Le Sahara a depuis toujours été une partie indissociable du Maroc. Tout ce qui avait été colporté auparavant n'est que mensonge monté de toutes pièces. La population qui y vivait faisait partie de tribus nomades qui avaient toujours prêté allégeance au sultan du Maroc depuis le règne des dynasties des Almohades, des Almoravides et des Mérinides. Ce qui s'est passé, c'est que le répugnant colonialisme européen a créé ce conflit dans un contexte de guerre froide et l'émergence du communisme, sans oublier l'ingérence
ingérence de l'Algérie visant à diviser le Maroc. Le Sahara a toujours formé partie du Maroc, que cela plaise ou non. Entonces, eso forma parte históricamente del Gran Marruecos, os guste o no os guste. Le voisin ibérique se dit conscient de l'importance du dossier du Sahara marocain pour le royaume du Maroc et pour la stabilité de la région tout entière. Une nouvelle page s'ouvre donc dans les relations maroco-espagnoles, fondée sur la confiance, la transparence, le bon voisinage et le respect des intérêts suprêmes des deux pays. Je pense que c'est l'une des plus bonnes nouvelles que le Maroc a reçues ces derniers temps. Après toutes ces années, l'Espagne, à l'image de plusieurs autres grandes puissances, reconnaît les efforts déployés par le Maroc dans le cadre des Nations Unies pour faire aboutir le processus de paix, notamment à travers son plan d'autonomie, comme unique proposition sérieuse pour résoudre ce différend. Cette évolution de ce dossier dans ce sens doit être bien intégrée par le gouvernement algérien qui doit faire en sorte de changer sa position. El gobierno de Argelia para ir calmando sus posiciones en ese sector. Cette nouvelle donne serait de nature à ouvrir la voie à un nouvel élan de soutien plus large à la marocanité du Sahara à travers le monde. Les jours qui viennent pourraient apporter leur lot de bonnes nouvelles en faveur de la cause nationale. La nouvelle position de Madrid concernant la première cause nationale continue de faire couler beaucoup d'encre en Europe, en Amérique latine, mais aussi jusqu'en Afrique du Sud, qui pourtant demeure hostile à l'intégrité territoriale du royaume. Le journal sud-africain The Star lui consacre une grande partie avec des éclairages et des analyses. Le journal estime aussi que la décision de Madrid se veut un tournant historique et stratégique dans la politique espagnole, un revirement positif qui pose les jalons d'une nouvelle relation de confiance, de respect mutuel et de transparence entre le Maroc et son voisin du Nord. Le journal sud-africain à gros tirage estime également que l'annonce du gouvernement de Pedro Sánchez dénote une grande audace diplomatique et qu'elle revêt une profonde symbolique politique et historique. Économie à présent, Banque Al Maghrib décide de maintenir inchangé le taux directeur à 1,5% et cela à l'issue de sa première réunion trimestrielle de l'année en cours. La Banque centrale a pris en compte le retour prévu de l'inflation à des niveaux plutôt modérés et cela dès l'année prochaine. Les précisions tout de suite en compagnie de Mohamed Elchkar. Un taux directeur maintenu pour la troisième année consécutive à 1,5%. Ce taux de 1,5% permettrait de concilier les objectifs de croissance et d'inflation, l'inflation demeurant globalement maîtrisée au Maroc. Le taux d'inflation l'année dernière était de 1,4%. Ce taux devrait ressortir à 4,7% cette année, avant de revenir à 1,9% l'année prochaine. L'inflation poursuit donc son accélération entamée en 2021, tirée par les pressions d'origine externe liées à la flambée des prix des produits énergétiques et alimentaires, mais aussi par la hausse de l'inflation chez les principaux partenaires économiques du Maroc. Quant à la situation des liquidités bancaires, nous pouvons parler d'un carton plein pour Banque Al Maghrib. Le niveau des avoirs officiels de réserve est plutôt confortable, 337 milliards 300 millions de dirhams début de ce mois de mars. Et pour ce qui est de la croissance de l'économie nationale, elle devrait se situer cette année aux environs de 0,7% seulement, avant de progresser à 4,6% en 2023. Un taux de croissance donc cette année de 0,7% seulement à cause du grand déficit pluviométrique. En effet, pour cette année pâtissant de conditions climatiques particulièrement défavorable, la campagne agricole devrait enregistrer une production céréalière autour de 25 millions de quintaux, après 103 millions et quelques l'année dernière. La valeur ajoutée agricole devrait ainsi baisser de 19,8%, ramenant la croissance économique à 0,7% pour cette année, après un rebond qui aurait atteint 7,3% l'année dernière. En 2023, sous l'hypothèse d'une récolte moyenne de 75 millions de quintaux, la valeur ajoutée agricole augmenterait de 17%, pour porter la croissance à 4,6%. Concernant les transferts des Marocains résidant à l'étranger, ils devraient retrouver progressivement leur niveau d'avant-crise. Enfin,
Sur le volet des finances publiques, en dépit de l'accroissement important des dépenses de compensation du gaz butane et du blé, le déficit budgétaire devrait quasiment se stabiliser cette année à 6,3% du PIB, à la faveur d'une mobilisation exceptionnelle des ressources à travers notamment les mécanismes de financement spécifiques et les recettes de monopole. Pour l'année prochaine, ce déficit devrait s'alléger à 5,9% du PIB, résultat essentiellement de l'amélioration prévue des rentrées fiscales. La conjoncture économique mondiale est marquée, comme vous le savez, par la crise ukrainienne, crise dont le spectre hante l'économie nationale. Et pour éviter son éventuel impact, une batterie de nouvelles mesures est lancée pour soutenir financièrement nos entreprises. Tout un programme voit le jour. Il s'agit de Tamwilcom. Découvrons tout de suite ce qu'il propose en compagnie de Fouad El-Harraj, Zakaria Mouqin-Billah et Mohamed El-Shkar. C'est un véritable bol d'oxygène apporté aux entreprises fortement impactées par la conjoncture actuelle. Une mesure adoptée par Tamwilcom, le relèvement des plafonds de garantie de 2 produits de l'institution, Daman At-Tassir et Daman Al-Istithmar. Ce sont des produits pour lesquels nous avons un plafond qui était de 10 millions de dirhams par opération et de 20 millions de dirhams. Sur une même entreprise, ces plafonds vont être revus à la hausse, passant respectivement de 10 à 15 millions et de 20 millions à 30 millions. La seconde mesure offre une possibilité aux entreprises ayant bénéficié de crédits garantis de rééchelonner le remboursement. 58 000 entreprises sont ainsi concernées, dont 87% de TPE. La seconde mesure est beaucoup plus globale. Elle concerne la mise en place d'une facilité. Cette facilité concerne quoi ? Elle concerne une possibilité donnée aux entreprises qui ont pu bénéficier de crédits garantis, soit par Oxygène, soit par Relance, de rééchelonner leurs échéanciers et donc les remboursements des crédits bancaires. Ces entreprises peuvent ainsi disposer d'un délai de remboursement supplémentaire pouvant atteindre 3 ans, dont 1 an de différé. L'entreprise, elle sollicite un financement. Donc, le guichet unique, c'est au niveau de l'institution financière, de sa banque, ou bien de société de financement. Et donc, nous, on a une convention avec le secteur financier. Et lorsque le secteur financier sollicite la garantie de l'institution, donc elle passe directement à notre institution pour lui accorder la garantie. Autant de mesures d'appui au financement des entreprises en vue d'alléger l'impact économique induit par la crise ukrainienne. 2 mesures phares qui permettront ainsi aux entreprises de disposer également d'une enveloppe supplémentaire en vue de financer leurs besoins additionnels. Et à Bouzneka, lancement aujourd'hui des travaux d'extension de Bouzneka Park Industrie, un projet en partenariat avec l'agence américaine Millennium Challenge Account Morocco et le ministère de l'Industrie et du Commerce. Latifa Ben Halima, Abdel Fattah Zouil et Oumaima Ramli. Nous sommes sur le site de ce qui devrait être le nouvel Eldorado de l'industrie de Bouzneka, le Bouzneka Park Industrie. Fruit de la coopération entre les États-Unis et le Maroc, ce projet introduira des manières innovantes de travailler dans les zones industrielles. 2 secteurs clés sont particulièrement ciblés. Pour la croissance économique, donc on est dans 2 secteurs, l'éducation et le foncier. Et nous sommes ici aujourd'hui à Bouzneka, ici à Casablanca, pour célébrer le partenariat public-privé entre le gouvernement du Maroc et le secteur privé. Un nouveau modèle très attractif pour le secteur privé. Conçu pour stimuler la croissance économique et les investissements du secteur privé au Maroc, cette nouvelle zone devrait servir de modèle. Le démarrage des travaux de réhabilitation, d'extension de la zone de Bouzneka sur une superficie de 25 hectares. Et dans le retour sur investissement, c'est attirer de nouveaux investisseurs à hauteur de 75 millions de dollars et surtout la création d'opportunités d'emploi pour 4000 postes qualifiés. Le nouveau modèle de développement de parcs industriels est très attractif pour le secteur privé. Il permettra de développer des zones industrielles de nouvelle génération partout dans le royaume, avec des emplois présécurisés et des vocations de zones prédéfinies.
L'inauguration de cette zone marque une étape importante dans le partenariat entre le MCC et le gouvernement marocain. Une enveloppe de 460 millions de dollars a été mobilisée. 75 millions de dollars seront générés par cet investissement. Les jeunes apprentis de l'OFPPT, des compétences pour l'avenir et surtout une aubaine pour les secteurs clés et les grands défis sur lesquels mise beaucoup le Maroc et surtout ceux qui sont tournés vers le développement durable et l'énergie verte. L'importance des nouvelles orientations du Maroc dans ce sens est mise en avant pendant les Pro Days, un événement annuel initié par l'OFPPT, l'Office de formation professionnelle et de la promotion de travail. Anissa Boumehdi Saïd Najeh avec un commentaire d'Oumaima Ramdi. Ils sont lauréats de l'OFPPT et ils ambitionnent de lier leur domaine d'activité au green. Pour cette 4e édition des Pro Days, 12 majorants de divers cycles de formation seront initiés à concrétiser leurs connaissances académiques sur le terrain avec la main verte. J'étais persuadée quand j'ai choisi la formation professionnelle de l'AFPPT, car le système d'éducation adopté par l'AFPPT est un système adéquat qui a pour principal objectif la préparation des stagiaires et la fourniture des compétences, des connaissances et des acquisitions nécessaires qui leur permettent d'intégrer facilement dans le marché du travail. Mon ambition pour l'avenir, c'est d'être opérationnel dans le secteur industriel et contribuer au développement de mon pays d'origine, le Togo. Verdissement des métiers, un must pour des métiers qui revêtent une grande importance pour le Maroc. Une plateforme d'échange et de partage d'expériences, mais aussi une vraie opportunité qui réconcilie développement économique, emploi, écologie et progrès social. Le choix de la thématique de cette année n'est pas fortuit. Il traduit l'importance capitale qu'accorde l'OFPPT au développement des métiers verts et au verdissement des métiers traditionnels dans sa nouvelle ingénierie de formation, dans le but de préparer la nouvelle génération de techniciens et d'opérateurs amis de l'environnement. Un espace d'échange entre les apprenants des différents établissements de l'OFPPT. 6 jours durant, ils essaieront d'apporter des réponses aux exigences professionnelles d'emploi et métiers et aux compétences incontournables. Retour des pluies et de la neige, cela concerne plusieurs provinces du royaume. Le point tout de suite en compagnie de Hussein Muabed, responsable de la communication à la Direction générale de la météorologie nationale. La situation météorologique va connaître un changement à partir de la journée du mercredi jusqu'au vendredi, Inch'Allah, suite à un rapprochement d'une dépression sur notre pays. Et par conséquent, il y aura des pluies qui vont intéresser dans un premier temps la matinée de mercredi, les plaines atlantiques nord. Ils vont intéresser ensuite les régions centre, les reliefs de l'Atlas, l'est, le sud-est du pays, et qui vont aller jusqu'à les régions de la rive méditerranéenne, le Seis, avec des pluies localement modérées assez fortes qui vont intéresser notamment les plaines atlantiques nord, les régions de la rive méditerranéenne, les régions du Rif également et le Seis. Et cette perturbation va être accompagnée par des chutes de neige qui vont intéresser notamment les régions du Haut Atlas, le Moyen Atlas et également les régions du Rif, avec baisse des températures et aussi des vents forts qui vont intéresser notamment les régions du relief de l'Atlas, l'Est et le Sud-Est du pays. Ces pluies qui vont commencer de la journée du mercredi jusqu'à la journée du vendredi, Inch'Allah. Certes tardives, mais les dernières précipitations ont ravivé l'espoir des agriculteurs et des éleveurs du baume au cœur après une bonne période de stress hydrique. La région de l'Oriental a sévèrement pâti, et maintenant, il faut dire que l'espoir est bel et bien permis. À Berkane, le reportage de Rachid Latabi sur un commentaire d'Oumaima Ramdi. Une terre humide pour le plus grand bonheur des agriculteurs. Nous sommes à Berkane où il a beaucoup plu. Des précipitations bienfaitrices, elles ont bien arrosé ces champs. De quoi redonner le sourire et raviver l'espoir de ces paysans. Nous cultivons toutes sortes de légumes dans nos terres. Ces pluies sont une aubaine. Nous avons encaissé des pertes énormes avec le stress hydrique qui a marqué cette année. Ces précipitations, bien que tardives, nous seront bénéfiques. Avec ces dernières pluies, le niveau des eaux dans les barrages va augmenter. Tout le monde ici va en tirer profit car nous utilisons principalement cette eau pour l'irrigation. À vue d'œil, la nappe phréatique semble bien se porter. Dans ces champs, l'herbe a bien poussé et le blé a germé. L'activité agricole redémarre tout doucement.
Toutes les parcelles de la province cultivent les mêmes produits agricoles. Nous espérons que la pluie se poursuivra. Nos cultures demandent beaucoup d'eau pour bien pousser. À Berkane, quelques 50 mm de pluie ont été relevés toute cette semaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.